Alors, effectivement, la petite dernière, c'est le sport. Alors, c'est ce mouvement-là que j'ai pas fait. C'est long, hein? Voilà. Ah, mais c'est déjà dur, avec 2,5 kg, vous vous rendez compte? Alors, effectivement, il ne faut pas faire de sport quand on a un cancer. Je parle toujours pour les phases 4 et je me réfère à bien des professionnels dont mon idole Thomas Seyfried qui l'explique très bien. Quand vous faites du sport, d'abord vous créez du glucose et ce glucose est consommé par vos muscles. Mais on a nos petites cellules du cancer qui sont plus rapides que nos muscles et qui attrapent ce glucose et qui le dévorent. Vous voyez bien qu'en faisant 10 mouvements comme ça, je ne pense pas avoir le temps ni de fabriquer du glucose, ni que mes cellules aillent courir après. Maintenant, vous voulez faire un sport intensif et j'ai vu un monsieur qui me désole, qui dit qu'il veut aider, qu'il a le cancer et qu'il monte et il se monte et je fais de la muscu à outrance et tout. Et il m'a dit, je lui ai laissé un message, j'espère qu'il en tiendra compte. Je lui ai laissé les liens de Thomas Seyfried. Quand on fait du sport, j'allais dire même pas violent, mais du sport qui nécessite que votre corps mange le glucose, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les cellules cancéreuses font exactement comme nous. Référence, je répète, Thomas Seyfried. Ça veut dire, nous, quand on ne mange plus, eh ben, notre système, notre énergie, on la puise dans les cellules graisseuses et donc qui fabriquent les corps cétoniques. Le cancer, quand il est en concurrence avec le sport, pour continuer, parce que vous travaillez, vous bougez. Le corps, donc à ce moment-là, les muscles mangent donc le glucose. Et à ce moment-là, les cellules du cancer, elles se transforment, elles font comme nos cellules saines. Et elles se disent, c'est pas grave, j'ai plus de glucose, donc je vais manger de la glutamine. Et la glutamine, c'est quoi? C'est des acides aminés, c'est des protéines, c'est vos muscles. Je simplifie, hein, mais le résultat, c'est vos muscles. Et le muscle le plus important, c'est votre cœur. Donc, les cellules du cancer vont commencer à manger vos muscles et votre cœur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et l'énorme différence entre combattre des cellules du cancer qui sont, je peux appeler ça comme ça, sous glucose et sous glutamine, c'est qu'on sait comment tuer des cellules du cancer qui sont sous glucose, mais on ne sait pas comment tuer des cellules du cancer aujourd'hui qui sont sous glutamine. Donc on n'arrivera à ne supprimer qu'une partie des cellules du cancer. Et plus on aura fabriqué de cellules qui sont sous glutamine, et bien plus celles-ci seront là pour vous dévorer de l'intérieur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est très bien expliqué. Si vous regardez les revues scientifiques, si ça vous intéresse, eh ben, vous trouverez beaucoup d'articles dessus. Vous avez des articles qui n'ont rien compris, excusez-moi, je le dis franchement. Vous avez des articles en France qui disent « Ouais, on a découvert quelque chose, c'est fantastique. Quand vous faites du sport, eh ben,
vous affamez les cellules du cancer puisque vos muscles mangent le glucose et il n'y a plus rien pour le cancer. C'est vrai, il n'y a plus de glucose pour le cancer. Et tous ces articles ne disent jamais que le cancer mange à ce moment-là de la glutamine. Je ne sais même pas s'ils le savent qu'il y a deux aliments pour le cancer. Personnellement, pour des journaux qui veulent donner des informations, je trouve que c'est assez grave. Voilà, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont le cancer et qui font du sport à outrance en pensant céder. Et c'est le contraire qui se passe. Voilà. C'est pourquoi j'insiste lourdement là-dessus et je me tenais de lever ce lièvre. Et ben voilà, écoutez, je pense que pour la journée, c'est peut-être fini, je ne sais pas, sauf si j'ai une lubie. Mais quoi que vous le soyez, quoi que vous en pensiez, je pense, moi, avoir les idées claires, être en parfaite forme au deuxième jour de ma diète. Je n'ai ni soif, ni faim et je me porte très bien. Voilà, tout va bien. Et ben, je vous souhaite une excellente journée et un excellent début de semaine. Au revoir.